J'espère que vous allez bien depuis votre position. Alors vous voyez, ce sont les soroïstes derrière. Les soroïstes. Donc, si vous pouvez partager, ça serait bien. Merci beaucoup. Et identifier les soroïstes. Voilà, les soroïstes. Et puis tout RHDP, tout le monde. Tout le monde. Parce que je laisse personne. Tout le monde. Voilà, tout le monde, les pro-Gbagbo, tout ça. Vous savez, moi je dis je suis du SLPG. Le jour que vous allez comprendre ça, là, on va s'entendre. Ceux qui veulent, ils se lèvent matin, midi et soir. Toi, bijou d'Afrique, tu es un pro-Gbagbo, tu es un gore, tu es un ci, tu es un ça. Là. Je ne suis pas dans vos bêtises là. Moi, je suis moi. Tout ce que je suis là, c'est moi. Voilà. Donc, j'ai mis la photo des Prosoro, mais je vais parler à un Prosoro là. Il faut que je m'adresse à lui. Parce que apparemment, lui, il est devenu TikToker. Voilà, il est arrivé sur la toile. Il commence à monter sur les panels. Il est devenu un homme maintenant qui veut parler sur TikTok. Voilà, comme il ne connaît pas sa place là. Comme il ne connaît pas sa place, je vais lui dire où est sa place pour qu'il retourne là-bas. Voilà, c'est pour dire que hier, j'étais sur Gbagbo. Hein. Vous voyez comment je ne suis pas normal. Aujourd'hui, ce sont les Prosoro. Voilà, hier j'étais sur Gbagbo, eux le pouvoir du RDR. Hier j'étais sur Gbagbo, Blé Goudé, Simone Gbagbo, le pouvoir du RDR. Aujourd'hui je suis sur Soro. C'est pour vous dire, il ne faut pas chercher à savoir où je suis. Voilà, je suis dans la vérité. Je suis dans ce qu'il faut dire, c'est tout. Voilà, je ne suis pas un fanatique. Je ne suis pas un adorateur des gens. Il n'y a personne qui est mon fétiche. Vous avez compris? Personne, absolument personne qui est mon fétiche. Mon seul fétiche là, c'est moi et ma sueur. C'est moi et mon doigt. Ça, c'est mon fétiche. Vous avez compris? Si je dois avoir des fétiches là, ce sont mes propres enfants. C'est tout. On dit dans la vie là, on a de la famille. Hein? Nous-mêmes, on s'est créé notre famille. Donc moi là, c'est d'abord moi et après moi, c'est mes enfants. Voilà. Attendez. Oui, c'est bon, j'ai lancé le panel là. Allô? Ouais, je suis en direct là. Ouais, allez, à tout à l'heure. Voilà. Donc, je disais, tapoter, partager, inviter les Prosoro. Voilà, parce que ceux-là aussi, là, ils méritent leur vérité. Ils pensent que je vais parler à tout le monde et eux, je vais les laisser sur le côté. Avec Bijoux d'Afrique, là, il n'y a personne qui reste sur le côté. Il n'y a personne, absolument personne. Je vous ai dit, sur la toile, là, il ne faut pas regarder les histoires de vues de 1000 personnes en direct ou de 10 000 personnes en direct. Ce n'est pas ça qui compte. Sur les réseaux sociaux, là, on se connaît. Ah bon? Sur ces réseaux sociaux, là, ceux-là, là et moi, là, on se connaît. Ils savent en matière de vues, on ne parle plus de vues. Vues, on a fait ça sur Facebook. Bon paquet de vues. Pendant que eux, là, ils étaient en train de nous regarder en étant des fans. Vous avez compris? Donc là, c'est nos pitiés. Les soroïstes, là, venez là. Djarasouba, là. Les gars, tu peux identifier Kader Djarasouba. Vous pouvez identifier Kader Djarasouba, qui vient ici. Je vais lui dire ces deux mots. Toi, Kader Djarasouba, là. Pour ceux qui ne connaissent pas Kader Djarasouba, là. D'abord, attendez. Je vais aller sur Facebook. Et je vais vous montrer la page de Soro Guillaume. Kader Djarasouba, là. Sur Facebook, la page de Soro Guillaume GPS, là. Où il y a millions d'abonnés, là. Toutes les publications que vous voyez dessus, là. C'est Kader Djarasouba qui fait ça. C'est lui qui gère tout ce que Soro doit faire. La communication, tout. Vous voyez? TikTok a commencé. Ce monsieur, on ne l'a pas vu une fois sur TikTok en train d'intervenir. Maintenant qu'Amiral Blindé est parti, 215 s'arrête. Les gens partent. Voici Kader Djarasouba. C'est comme si on dit, oh, le bateau est en train de couler. Il n'y a plus personne pour gérer le bateau. Finalement, le capitaine, il se sacrifie. Mais ça démontre bien que ce bateau-là, il ne vaut plus rien. C'est un bateau à l'agonie. C'est pour ça que Kader Djarasouba, qui normalement gère toute la communication de Soro, c'est un vrai proche de Soro.
Quand on dit proche de Soro, là, Kader Djarasouba est un vrai proche de Soro. Tu vois Soro, tu vois Kader Djarasouba. Donc si Kader Djarasouba a décidé de venir sur TikTok pour s'afficher, d'après lui, raconter sa vie de merde, parce que j'ai écouté un petit panel où il a participé, où il était en train de parler. Il dit oui, je suis venu, les gens, ils disent Kader est là, oui Kader est venu avec son gros français, il va commencer à Choco, il va faire l'intellectuel, mais Kader, tu es nul. Tu es juste venu te jeter et nous démontrer que parti de Soro là, c'est doi. Parti de Soro est mort. Parce que toi Kader Djarasouba là, tu devrais te comporter comme le Camerounais là, je ne sais pas comment il s'appelle. Le Camerounais là, qui est avec Soro, lui il lance panel, il est assis seul et puis il décortique des choses. Les gens vont le voir et puis les gens prennent des renseignements. Les gens vont se duquer, beaucoup de personnes, ils vont pour ça. Est-ce que toi, il y en a moi comprendre bien la langue que je parle, Kader, est-ce que Noumé? Est-ce que Noumé Kader? Mais toi qui es proche de Soro là, toi, tellement dans ta tête, il n'y a rien. Je comprends pourquoi Soro s'entoure des étrangers. Je comprends pourquoi Soro s'entoure de quoi? Des Camerounais et des étrangers. Parce que vous-même, ses propres frères ivoiriens, vous n'avez rien dans la tête. Vous êtes nuls. Kader, tu te trouves intelligent. Si tu étais intelligent là, tu sais, moi je ne suis pas allé loin à l'école. Je vais t'expliquer ce qu'on appelle intelligence. Quand tu es intelligent et puis tu gères la page d'un homme politique qui se bat, qui est en train de souffrir dans l'AES, et puis toi, on t'a confié toute sa communication, tu es proche de lui, on sait que quand on te voit toi là, toi tu n'es pas comme Soulé, quand on te voit toi tu n'étais pas comme Amiral, toi Kader, quand on te voit là, on affiche Soro en même temps. C'est toi, parce qu'Amiral est parti, Dosso est parti, il n'y a plus personne, toi maintenant tu viens te sacrifier, tu sors pour venir parler. Mais Kader, les gars, je te dis, le jour que tu retombes sur le même panel avec Kader, il faut bien le biama. Et puis quand tu le biama là, imagine-toi que tu es en train de biama Soro. Parce que Kader là, c'est Soro. Je passe le message à tout le monde. Comme Kader ne connaît pas son importance, Kader ne connaît pas sa place. Et puis il veut nous montrer que lui en réalité là, c'est un TikToker, c'est un vaurien là. Quand vous le voyez sur le panel, même si vous êtes en bas, insultez-le mal en commentaire. Insultez-le comme si vous étiez en train d'insulter Soro. Kader, il dit moi là, je vais vous éduquer sur la toile. Tes amis là aujourd'hui, ils sont sur l'affaire de Nina Keïta. Ils n'ont pas dit qu'ils n'allaient pas faire ça. Ils n'ont pas dit qu'ils n'allaient pas faire ça. GPS, vous n'avez pas dit que vous n'allez pas faire ça. Nina Keïta là. Mais Nina la Lionne là, a fait panel aujourd'hui. Je crois qu'ils sont peut-être encore dessus. Panel où ils sont dessus en train de parler. Vous n'avez pas dit, vous ne pouvez pas. Il a dit, je vais vous éduquer. Hier, Kokora a été obligé de monter sur le panel pour venir défendre Nina Keïta. Ils ont été obligés de monter pour défendre Nina Keïta. Il a dit, je vais vous éduquer. Je vais vous forcer à faire des choses ici. Moi, je ne suis pas là pour des vues. Hein. Je ne suis pas là pour des trucs comme ça. Vous et moi, on ne peut pas parler de vues. Quand nous, on faisait des vues sur Facebook, des bons de vues, et puis c'était le moment où il fallait être sur les réseaux là. Vous n'étiez pas là. C'est pas ici. Vous les anciens, la Soleil de Paris, toi là, toi tu ne peux pas te comparer à moi. Tu as ta bouche de pétou là, tu ne peux pas te comparer à moi. Tu as compris? C'est parce que moi là, je ne fonctionne pas comme toi. Je ne suis pas une prostituée. Je ne suis pas une prostituée que Nina Keïta peut aller envoyer à des gens pour qu'on la mougou, on la désosse à cause de l'argent. Toi tu es dans l'AES, tu es là-bas. On dit, oh, chez les Koulouna, il y a quelque chose, tu es dans Koulouna. On dit, chez les Apaches, là-bas, il y a quelque chose, tu es chez les Apaches. On dit, là-bas, tu es partout et nulle part. Ton combat n'a pas de sens. Et pourtant, c'est Ouattara que tu vas enlever. Et on dit, toi, Kanyere Keïta, là, toi, Kanyere Djarasouba, là, toi, Kader, là, que je te vois encore sur TikTok. Que je te vois encore sur TikTok. Tu vas voir ce que tu vas voir. Je vais te soulever. Normalement, là, de base, je t'aime bien, Kader. Et te le dis, de base, là. Moi, là, je t'aime bien. J'ai toujours estimé que tu es quelqu'un d'intelligent. Tu es tranquille, tu es discret.
tu gères bien les choses de Soro. Mais déjà, en fait, moi, j'ai fait ton atalakou pour rien. En fait, toi, tu es un soleil de Paris. Tu débarques sur TikTok. Tu veux Mougou Kader. Toi aussi, tu veux Mougou les probabos, là. Pas ceux qui viennent sur TikTok, là, c'est pour... Tous les GPS qui viennent sur TikTok, là, c'est pour Mougou les probabos. Ou c'est quoi? C'est étoile filante que tu veux Mougou. C'est qui? Nina, elle est déjà fatiguée, son arabe, là. C'est étoile filante, tu veux Mougou. Ou c'est qui? C'est Riri. C'est les gars de Gbagbo, là. C'est qui ça? Voilà. C'est les gars de Gbagbo, là, tu veux Mougou. Faut nous dire, Kader. Faut nous dire. Si c'est pour Mougou que tu sors, là, faut nous dire. On va savoir en même temps. Tu as compris? Parce que toi, tu ne peux pas gérer la page de Soro. La page officielle de Soro. Tu ne peux pas gérer la communication de Soro. Une communication, une bonne communication de Soro. Et puis tu vas débarquer là. C'est toi maintenant, tu débarques sur TikTok. Raconter ta vie de merde. Tu as quoi à raconter? Kader, comme tu n'es pas intelligent, tu es allé à l'école pour rien. Il va te dire ce que tu vas faire. Pas ici là. C'est moi, je dicte ce que les gens doivent faire. Normalement là, tu prends ton compte, tu lances panel. Et puis tu détailles les parcours de Soro. Tu détailles les projets de Soro. Tu détailles les griefs que tu as contre le pouvoir en place. Ce que vous reprochez. Tu détailles ça. Et puis les gens sont là, ils suivent. Ils se demandent c'est qui ça. Ah, c'est le porte-parole direct de Soro. C'est celui qui gère la communication de Soro. Quand il parle là, il sait de quoi il parle. Quand il parle, c'est Soro qui parle. Donc suivez-le. Et puis les gens vont être là. Les Nina là, tu ne les fais pas monter. Les Soulets, tu ne les fais pas monter. Ils restent en bas, ils partagent, ils tapotent. Et puis toi, tu parles. Parce que dans GPS, la Kader, tu n'es pas n'importe qui. Tu as compris? Je te le dis. Mais comme ces services de communication, ça là, normalement, tu dois me payer pour le conseil que je te donne là. Ce conseil-là. Si tu étais parti voir Epstein là, pour ce conseil, c'est au moins 100 000 $. Mais comme je sais que vous, les soroïstes là, vous êtes des voleurs et puis vous êtes des radins là. Je te dis, ça c'est conseil, tu es venu me voir, bonjour, bisous d'Afrique. En fait, conseil que je t'ai donné là. Salut à mon frère Saïzo. Voilà, et puis, Mariana Belle, salut à toi. Donc, Kader, d'abord, quand je suis venu, je me suis adressé à toi. Ça déjà, c'est ouverture de dossier. C'est comme si tu allais chez l'avocat, c'est 500 €. Et puis maintenant, tous les conseils enrichissants que je viens de te donner là, ça là même là. Bon, comme je te connais, comme tu es mon frère et puis je sais que tu as un village, bon, j'allais te faire 15 000, mais comme je te connais, bon, comme tu as vu comme c'est la famille, donc, on va faire comme les Arabes là. Donne 5 000, donne 5 000, c'est pas grave. Donne 5 000, voilà, comme tu es le frère, donne 5 000, voilà. Et puis, bon, pour 5 000, comme tu es mon frère, je vais te rajouter petit cadeau. C'est comme ça quand tu vas acheter chez l'Arabe là. C'est comme ça, il te dit, et puis maintenant il te dit, je vais te rajouter quelques cadeaux, comme tu es le frère. Donc, je te rajoute des cadeaux. Les cadeaux que je suis en train de te rajouter là, écoute-les bien. S'il vous plaît, tapotez, partagez, s'il vous plaît, pardon. Pardonnez. Pareil, mon panel là, il va partir en freestyle. Il y a des gens, ils sont là. Je ne suis pas encore arrivé sur eux. C'est pour ça qu'ils sont là. Quand j'ai commencé sur eux, ils vont fuir. S'il vous plaît, touchez l'écran comme ça. Voilà, une fois. Et vous voyez, vous avez votre liste qui sort, la liste d'amis. Envoyez. C'est le petit Dida. Voilà, vous voyez. Voilà. Voilà. Et puis envoyez. C'est le petit Dida. Voilà, le frère de Kragbe Nyagbe. Kragbe Nyagbe, là, c'est un guébier. Les guébiers, les veines de Zikiso, veines de chez moi, ils ne sont jamais bêtés. Vous avez compris? Si vous avez des didas de merde qui disent qu'ils sont bêtés, ils disent qu'ils sont guébiers, et puis ils sont bêtés là. Guébier n'est jamais bêté. Vous avez compris? Guébier là, c'est chez nous. C'est un conflit entre nous là, qu'ils se sont séparés, et puis ceux-là, ils sont partis là. Ce sont les didas des Zikiso. Voilà, et puis moi-même, je suis des Zikiso, vous ne me voyez pas? Nous là, quand on lutte là, les gens de Zikiso là, nous on veut tout prendre en même temps. Hier, on voulait changer, non? Et puis moi là, je vais changer Zikiso là, je vais enlever ça dans le truc là, dans le pays là. Voilà. Pareil, si j'enlève Zikiso, j'enlève tous les didas. Je ne vais pas mettre les BT dedans. Pareil, nous, on ne veut pas se coller avec les djoulas là. Les BT là, ils vont nous ramener les djoulas. Les femmes BT là, elles ont que des enfants djoulas. Elles ont que des enfants djoulas. Elles vont nous ramener tous les enfants djoulas là, encore là. Et c'est que dans ce cas, ce n'est pas la peine de lutter pour enlever les... Pour nous enlever dans le pays là. Voilà. Bon, Marina Belle, bon, j'ai vu que tu m'as fait un compliment. Et que tu m'as fait un compliment, la sueur elle est sortie en même temps. Eh, les guébiers, les didas, ouais. Non, si j'étais pas né là, je crois que
pays là. Donc je dis, Kader Djarasouba, je te parle à toi. Je sais que tu es là. Moi, je ne peux pas faire panel sans que vous soyez là. Et puis vous les gens de PP, vous les gens de RHDP là. Vous êtes tout le temps, vous les leaders du RHDP là, vous êtes tout le temps sur mon panel. Vous pensez que je suis votre journaliste quoi? Journaliste d'investigation, vous pensez que je suis ça? C'est moi, je vais faire une vidéo, montrer les dégâts dans le pays là, la saleté dans le pays là. Et puis 2 jours après, vous allez aller nettoyer. Mais quand c'est comme ça, envoyez ma commission. Envoyez ma commission. Vous pensez que c'est comme ça? Vous venez sur mon panel. Moi, je vous dis tel endroit d'Abidjan est sale. Vous allez vous nettoyer. Et puis, vous faites encore vidéo pour montrer. Oh, on ne va pas se passer des messages comme ça. Il faut envoyer ma commission. Voilà. Tout à l'heure, là, je vais attaquer. Voilà, Tchanglo Dozo. Salutations à toi depuis ta position. Ça, ce sont les anciens. Ceux qui ne connaissent pas les Tchanglo Dozo, c'est les nouveaux. Voilà, nous, on est des ancêtres. J'ai dit... Tout à l'heure, là, la dame, la Keïta, là, je vais encore l'afficher. J'ai dit que je ne vais pas la laisser. Prostitution, on va dire, comment on appelle ça déjà, là, proxénétisme qu'elle a fait. J'ai pris le temps de me renseigner. Elle est même allée sur l'île de Epstein, là-bas. Les filles qu'elle présentait, là, c'était des mannequins. Et puis ces mannequins-là, quand ils se croisaient à Paris, ici, là, après, là, lui, il leur faisait des visas pour les ramener dans son île, là-bas, là. Où on fait les dégâts, la saleté là-bas, on leur pisse dessus, on chie dessus. J'ai dit, toi là, Nina Keïta, je ne vais pas te laisser. Tu as menti. Il y a des gens du RHDP qui m'ont appelé, qui m'ont dit, eux-mêmes là, cette affaire-là, eux ils savent que c'est vrai. Eux ils savent que ce n'est pas petite affaire, c'est chaud. C'est pour ça qu'eux-mêmes venaient mettre leur bouche dedans là. Personne ne veut se sacrifier. Personne ne veut se sacrifier, mais eux, affaire qu'ils voient là, ils savent que ce n'est pas petite affaire. Voilà. Mais il y a des gens aussi qui les ont appelés pour dire qu'il ne faut pas qu'ils parlent de ça. Vous avez compris? Donc moi là, je vais parler de ça. Ce qu'on m'a même dit, et ils ne comprennent pas pourquoi le mari de elle là même, là, le camarade là, pourquoi il met sa bouche dedans. Je te le dis, hein, camarade, les gens du RHDP n'ont pas compris pourquoi tu mets ta bouche dedans jusqu'à tu penses que tu peux menacer les gens. Dans cette affaire où Donald Trump lui-même ne peut pas parler, toi, un camarade guinéen, tu n'es pas encore allé avec tes pieds secs en Guinée. C'est toi, tu vas venir menacer les gens. Tu te prends pour qui? Tu vas menacer les gens? Une affaire qui secoue la France ici. Les politiciens, les cadres français ici. Toi, tu es qui, toi? Si toi et ta femme, vous avez fait de la prostitution, donner les enfants des gens, là. Vous avez fait, comment on appelle ça, le proxénétisme, et puis, etc., à grande échelle. Donner les enfants des gens. Il y a des RHDP qui ont des enfants. Il y a des RHDP là qui ont des sœurs. Humainement là, ils n'auraient jamais accepté d'apprendre qu'une de leurs sœurs a été donnée. Ou leur sœur a été donnée. Ou leur fille a été donnée. Mais il y a des RHDP qui ont des petits enfants. Les gars ont une petite fille. Les Kokoras ont des enfants. Tous ces gens, ils ont des enfants. Les Sissi là, les Guinéens, les Maliens là, ils ont des enfants. Ils auraient aimé eux qu'on donne leurs enfants. Qu'on donne leur petite fille de 10 ans, de 15 ans, de 16 ans, etc. à des individus mal intentionnés. Je ne pense pas. Alors, combat que je fais, ce que je fais là, je le fais avec fierté. Vous avez compris? Je fais ça avec fierté. Tu n'es pas content, mari de Keïta là. Bon, il faut rentrer dans mon inbox. Ah bon, parce que Epstein là, pour faire taire les gens là, il savait comment il faisait. Ta femme là, il faut lui demander comment il faisait Epstein pour faire taire les gens. Parce que quand il faisait des exactions là, il disait aux filles aussi à leur tour de trouver d'autres filles, mais tout en prenant des vidéos, des trucs, des preuves contre elles pour qu'elles soient bloquées. Mais ta femme là, elle est passée là-bas. Tu lui dis, dans la haute société là, quand tu ne veux pas que quelqu'un parle là, on sait comment on fait. Vous avez compris? Hier, Kokora est monté. Il ne pouvait pas ne pas monter. Daouda est venu, il est monté. Ils sont tous... Vous allez tous... Cette affaire-là, vous ne voulez pas, là. Vous allez tous mettre votre bouche dedans. Vous pensez qu'on parle de Nina. Mais en réalité, celui qui est visé, c'est Alassane. En réalité, dans cette affaire, la personne qui est visée, là, c'est Alassane. Ce qu'on comprend, là, moi, je ne suis pas bête. Hein.
Il les connaît, ces gens-là. Quand vous prenez chez les juifs, là, vous prenez des machines d'espionnage. Vous savez en premier lieu qui les espionne? D'abord, c'est toi-même qui les a invités là pour espionner ta nation là. C'est toi d'abord qui espionne. Voilà. Parce qu'ils ont besoin de t'espionner, toi et tout ton gouvernement, pour que demain là, ce qu'ils veulent là, de vous là, ils vont l'obtenir sans forcer. De vous pensez quoi? De vous pensez que les juifs, ils vont venir, ils vont mettre sur écoute des villageois, des gens, des mangeurs de porc au four de Yopougon, des Wibi qui se mougouent entre eux derrière des arbres. Et puis ils vont mettre sur écoute des petites bouclées du pays. Ils vont mettre sur écoute Babo et son truc. Babo, il fait quoi? Si vous mettez sur écoute Babo, là, c'est pour entendre ma petite femme, bisous, je te plais, tu me plais, je t'aime, tu m'aimes, mon cœur, mon si, c'est ça. Mais si eux, là, ils ont compris que vous, là, vous êtes venus au pouvoir de la façon la plus malhonnête et la plus mauvaise. Et puis quand vous voyez les choses, là, c'est que quand la fille, là, présente Epstein à Alassane, c'est dès le début de la prise de pouvoir d'Alassane. C'est dès le début de la prise de pouvoir d'Alassane, en 2011, Colo. C'est que c'est ce monsieur-là, Epstein, là, qui a fait asseoir le pouvoir de Ouattara jusqu'à maintenant. Parce qu'à un moment, là, c'est lui-même qui leur donnait des directives. Lui, il a fait venir les juifs, mais ces juifs-là. Mais lui-même, sa femme, Epstein, là, mais elle travaillait avec le Mossad, son père travaillait avec le Mossad. C'était un grand type. Donc lui, il a fait venir déjà une personne qui a récolté tous les échanges avec tous les présidents du monde, avec tous les leaders, les grands leaders du monde. Il a récolté. Est-ce que vous, là, maintenant, réfléchissez. C'est pour Côte d'Ivoire qu'il ne va pas récolter. Quelqu'un qui a les échanges de lui avec Trump, lui avec... Et puis ça, depuis plusieurs années. On va jusqu'à dans les années 2000 et plus. Il a récolté 6 millions de documents et voire plus parce que Trump a effacé d'autres. 6 millions de documents. 6 millions de documents et bien plus pendant des années. Vous pensez que c'est Ouattara, Dominique Nouvian, et puis le fils de Ouattara, puisque lui aussi il est mêlé dedans, son pouvoir, Ahmed Bakayoko, le mec il était dans tout. Trafic de non-non, enfants, tout. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. S'il vous plaît, tapotez. Tapotez, partagez. Mais au passage, je tenais quand même à remercier Nina GPS. Ah bon, tu as vu Nina? Avant, tu mettais des grosses perruques comme ça. Quand je t'ai clashé une fois, je t'ai dit ton nom là. Tu as vu? Tu t'es sophistiqué, tu es belle. Faut que je te fasse quand même... Attends, la coup, tu es une belle femme. Faut que je te le dise. Là, maintenant, là, tu es une belle femme. Voilà. Mais tu as vu? Quand là, je parle de cette Nina Keïta. Soroïste là, vous êtes silencieux. 2 jours là, je vous ai attaqué. Tu as lancé panel, non? Tu n'as pas lancé panel. Tu as lancé panel aujourd'hui, non? Vous étiez tous en tas dessus. Voilà. C'est bijoux d'Afrique. Vous le voulez, vous ne le voulez pas là, c'est bijoux d'Afrique. Ça fait depuis Facebook que je vous dirige. Tu as compris? Et t'es clashé là, tu as montré ta maison. Et puis j'ai vu qu'aujourd'hui, vous avez fait descendre les gains. Remercie les gains, c'est à cause de lui que je ne t'ai clashé pas, que je t'ai laissé. J'ai vu qu'il allait sur ton panel. Il dit, vous les soroïstes là, vous là, vous l'opposition de Côte d'Ivoire, opposition flafla là, et vous dire vos vrais noms. Et pas le temps. Vous allez faire la politique ou vous dégagez. Vous allez faire la politique ou vous dégagez. L'Afrique là d'aujourd'hui n'a pas besoin de manipulateurs, n'a pas besoin d'hypocrites, de malhonnêtes. Les Africains sont fatigués. Est-ce que vous y en a comprendre? Les Africains sont fatigués. Des politiques, des politiciens menteurs, des politiciens manipulateurs, les politiciens qui s'en mettent plein les poches. Déjà que les populations n'obtiennent rien quand vous êtes au pouvoir. Vous êtes encore dans l'opposition, vous ne jouez pas rôle. Vous nous faites comprendre, vous nous montrez qu'en fait vous êtes en bisbille avec le parti au pouvoir. Comment on peut comprendre qu'il y a des gens, des leaders politiques
qui ont des milliers de personnes avec eux, qui comptent sur eux. Quand il y a des actions comme ça, ils ne réagissent pas. Je suis là pour vous dire la vérité. Vous voulez, vous ne voulez pas là. Je vais vous dire la vérité. C'est fini. Vous ne voyez pas le monde. C'est fini. Tout le monde a smartphone. Tout le monde à travers son smartphone, il rêve. Il rêve d'un grand pays. Il rêve du grand monde. Il rêve des belles choses. Tout le monde. Vous n'avez plus affaire à tous ces noirs d'avant que vous aviez devant vous. Qui sont là avec leurs claquettes déchirées. Leurs tchatches déchirées. Qui les collent, les soudent, les ressoudent. Vous n'avez plus affaire à ça. Vous avez affaire à des nouveaux Ivoiriens. Malgré que beaucoup d'entre eux soient encore en retard, vous avez affaire à des nouveaux Africains. Dans une bonne nation, quand vous avez un pouvoir tordu comme ça, quelqu'un se lève pour virer ce pouvoir-là. Mais on voit très bien à qui on a affaire. Un pouvoir de ramasser. Un pouvoir de ramasser. Il n'y a rien qui se passe. Les gens sont là comme ça. Une fille salit notre nation. Elle salit le nom de toute la Côte d'Ivoire et tous les Ivoiriens. Les gens veulent monter pour te dire non, mais vous savez, ils veulent te trouver des raisons. Après, ils t'appellent en inbox pour dire mon frère. Franchement, ça, là, cette affaire-là, même nous-mêmes, on voit. Il y en a qui t'écrivent en inbox, mon frère. Ah, ce que tu demandes là, c'est vrai, on vient souvent sur ton panel. Hein. C'est vrai, on monte sur les panels, mais ça seulement là. Ah, nous, on ne veut pas se sacrifier. Hein. On ne veut pas se sacrifier. Les grands noms qu'on voit qui est cité dans cette affaire-là, c'est pas nous, on va venir mettre notre bouche dedans. Vous voyez? C'est ça la vérité. Donc je reviens. Toi, Kader, là, Kader Djarasouba, avant de revenir sur mon sujet, toi, Kader Djarasouba, je te le dis en même temps. Si tu n'as rien à faire, si tu veux venir te faire voir pour Mougou les filles de Babo, là, il faut nous le dire. Parce que si tu es vraiment là pour le combat de Soro, mon conseil, Kader, lance tes panels, explique aux gens les projets politiques de Soro, explique aux gens les désaccords de Soro face au pouvoir, explique aux gens toutes les idées de Soro que vous prenez, vous tous. La vision que vous prenez, tu lances un panel et les gens sont là en train de t'écouter. Voilà. Tu choisis un commentaire, tu réponds au commentaire, comme fait le Camerounais. Ça, là, ça va te donner de la valeur, ça va te grandir, ça va te donner de l'importance. Est-ce que toi, il y en a moi comprendre, est-ce que nous met, dit Daouli Ban, est-ce que nous met, t'entends Kader. Mais si tu ne peux pas faire ça, si tu ne peux pas faire ça là, il faut dégager de TikTok. Ta place n'est pas sur TikTok, Kader. Si tu veux être sur TikTok là, il faut que tu sois une personne qui lance son panel et qui explique la géopolitique, la vision que les Africains doivent avoir maintenant. Tu es allé à l'école, Kader, tu es trop instruit pour ça. Mais le voilà. Le voilà. Il monte sur le panel de Nina. Et puis, il se comporte au philosophe, en philosophe. Il est sur le panel avec des gens en train d'échanger. Donc, Kader, l'autre te pose question. Kader, nanani, et puis tu es là, tu fais ton beau. 2 jours là, je vais te soulever, te dire ton prénom. Et à cause de ce que tu fais là, je vais soulever Soro dans pas longtemps. À cause de ce truc de minable que tu es en train de faire là, je vais soulever Soro dans pas longtemps. Parce que si toi tu viens sur TikTok pour être sur panel avec les gens et puis discuter là, c'est que c'est Soro qui est là. C'est que c'est Soro qui est là. Ça va pas dans ta tête, Kader. Ça va pas. Ça va pas dans ta tête. Tu as besoin d'un grand conseiller. Mais mon conseil là, ça se paye quand même. Il faut me payer quand même. Il faut me payer, il faut sciencer. Tu n'as pas honte, tu te retrouves au panel de Nina. Toi, Kader, tu te retrouves au panel de Nina. Mais regardez-moi ça. Donc, en fait, lui qui faisait le RHDP, c'était Amiral Blindé. Ceux qui faisaient... Non, le GPS, c'était Amiral Blindé et Dosso 15-15. Parce qu'Amiral Blindé part, Dosso 15-15 part, toi, tu débarques. Parce que le bateau a coulé. Il n'y a plus rien. Donc, Souley, vous comprenez que Souley ne sert à rien. À part Mougou, baisser sa culotte à tout va là. Mougou bandé en désordre là, à part ça là.
Il ne sert à rien au camp de Soro. Il dit, Kader, je vais en terminer là avec toi. Lance des panels, explique aux Africains qu'est-ce que c'est que la géopolitique. Le changement du monde. Ce qui se passe, ce qui arrive. Mets les Africains en garde. Réveille-les. C'est ce que tu dois faire. Tu es trop intelligent pour pouvoir faire ça. Tu as compris? Tu es trop intelligent pour pouvoir faire ça. Tu vas apporter un plus aux Africains. Tu n'es pas allé à l'école pour rien quand même. Ou en fait, toi, ton diplôme, tu l'as acheté. Tu l'as acheté comme Soro. Hein? L'intelligence que tu prônes là, en fait, tu as acheté ça. En réalité, tu n'es pas intelligent. Tu joues quel rôle sur cette terre? Tu es sur cette terre là, c'est pourquoi. Écoute-moi bien. Et je te le redis. Lance des panels. Explique la géopolitique aux Africains. Explique le changement du monde. Le roulement de ce monde-là. Explique-le aux Africains. Les gens vont comprendre. Tu comprends? Et ça va être un bien plus pour tes parents. Pour les Ivoiriens et pour les Africains. Tu ne viens pas sur un panel, l'autre te pose question, tu te crois intelligent, et puis j'écoute, on m'envoie une partie d'une vidéo, tu parles avec ta petite voix de Wibi là, tu es là, non, on dit que quand Kader vient, il vient avec son gros français, tu parles comme un Wibi, parle comme un homme. Tu as compris? Tu entends ma voix là? Moi aussi je pouvais parler comme ça. Oui, quand je suis là, vous savez les gens, ils disent que je viens avec mon gros français. Tu es un Wibi ou quoi, Kader? Parce que je sais que Wibi, là, ça a commencé depuis que ton chef là, était premier ministre depuis Alassane. Donc, si on t'a un peu soulevé, ressoulevé, tourné, retourné là, mon frère, c'est le moment de te comporter en garçon. Je vais t'expliquer comment on fait pour avoir une grosse voix. Parce qu'avant, moi, je faisais du rap. Tu prends un stylo, tu mets comme ça dans la bouche. Et tu as vu un bout comme ça là, tu fais un peu dépasser, tu mets comme ça. Et tu appuies fort avec ta dent, avec les dents, tu appuies fort. Et tu essayes d'articuler. Voilà, comme ça. Ouais, je te parle, il faut que tu m'écoutes, ce que je te dis, non. Tu sais, la vie c'est comme ça. C'est comme ça, tous les rappeurs pour articuler, c'est comme ça. Et à force de faire ça, tu vois, ta langue elle bloque. Ouais, je te parle, il faut que tu écoutes tout ce que je dis, le rap, tu sais, non, on est dans la scène, non, rap. Ouais, ce que je te dis là, c'est comme ça que ça se passe. Et quand c'est comme ça, vous autres là, testez, vous allez voir. Testez, vous allez voir. Vous allez arriver à mieux prononcer les mots. T'as compris? Et puis maintenant, ta voix là, tu donnes de la voix. Et tu comprends, Kader? Voilà. Ta voix là, tu donnes de la voix pour avoir voix de garçon. Parce que Kader, voix que tu as là, toi, tu ne peux pas te retrouver devant moi. Tu vas me parler de quoi? Avec une voix comme ça, je ne vais même pas t'écouter. Voix de Wibi, on dirait les Wibi à Bois de Boulogne, là, à Paris. Là. Si c'est voix comme ça que tu veux venir et puis parler à quelqu'un comme Bisou d'Afrique, je m'en fous de ton intelligence. Moi, je suis quelqu'un, je m'en fous de l'argent des gens. Je ne suis pas... Si j'ai pas. Je n'envie pas les gens. Je respecte la valeur d'un homme. Tu as compris? Donc, pour une fois, c'est la première fois que je t'entends parler ta voix, Kader. Je te vois sur le panel de Nina. Même Nina est la plus grosse voix que toi. Tu n'as pas honte. Identifiez-le celui. S'il vous plaît, essayez d'enregistrer cette partie-là. Vous allez publier ça, il va voir ça forcément. Kader, ta voix de Wibi, là, il faut changer ça. Toi, tu vas marcher comme un homme comme Soro Guillaume, un chef rebelle qui parle, et puis toi, tu vas venir... On m'a dit que tu fais quoi là? Tu vas où? Tu vas où? Il ne faut pas avoir des projets d'un jour, tu vas être premier ministre de la Côte d'Ivoire avec une voix comme ça. Tu as compris? Parce qu'une voix comme ça là, on sait que tu vas tomber sur le chemin de Epstein. Ils vont te soulever, te faire du karaté comme ça et puis bien te m'applaudir. Tu as compris? On a besoin de quelqu'un qui a de la voix. Quel Kader? Non, c'est pas Kader, c'est pas Kader l'autre là, c'est Kader Djarasouba, un soroïste. Tu as compris Kader? Tu es allé à l'école, tu as des papiers. Maintenant, il te faut la parole d'homme, parole de leader. Prends exemple sur les gens qui ont fait Black Panthers. Tu as vu quand ils viennent, quand ils parlent, tu vois que c'est quelqu'un qui parle. Tu vois, c'est des gens, ils prêchent.
Même en causant comme ça, ils sont tous la voix, la tonalité. Pa. C'est ça un homme. Je te dis ça. Parce que si tu n'as pas changé ta voix, et puis un jour tu tombes devant moi, tu vas me parler avec une voix comme ça, je vais te gifler. Je te le dis en même temps. Je te le dis en même temps. Ici, là, il faut que tu sois... Il faut que moi, je t'avertisse d'entrée de jeu. D'entrée de jeu. Il ne faut jamais tomber sur moi. Et puis, tu vas sortir la voix que tu sors sur le panel de Nina. Panel de voix de gonzesse, là. Que tu sors sur le panel de Nina, là. Il faut arrêter ça, Kader. À partir de maintenant et de dorénavant, là. Il faut arrêter cette voix-là. Change ta voix. La Côte d'Ivoire est un grand pays. Tu veux être un leader politique, il faut avoir la voix qui va avec. Voilà. Et puis, évite de monter maintenant sur les panels de Nina. Même que c'est saoulé, tu n'as pas besoin de ces gens. Tu es trop intelligent. Lance panel, les gens vont finir par te suivre comme ils suivent le Camerounais. Au début, même si tu n'es pas trop suivi, c'est les Nina là qui doivent partager. Les saoulés là qui doivent partager. Les gens vont venir, vont t'écouter. Tu racontes la géopolitique. Tu racontes le parcours de Ouattara, comment il est venu. Tout ça, tous les dégâts dans le pays. Tout ça là, Keïta là, tu dois me expliquer. Les gens vont t'écouter. Tu vas prêcher et on va voir la grandeur de ton esprit. Mais surtout, je dis bien surtout, ta voix de Wibi, là, de gonzesse, là, tu enlèves ça dedans. Tiens, je te jure, si tu fais panel avec ta voix de Wibi, là, je vais tout faire pour que ton compte TikTok il sorte. Parce que je ne veux même pas que les gens te suivent. Pour que quand quelqu'un va demander c'est qui, ils vont dire mais c'est un Ivoirien. Ivoirien seulement là, je ne veux pas voir ça sur une voix de Wibi. Les Wibi font les Wibi, mais toi, tu es censé être un homme politique. Ah bon? Moi, j'ai parlé où? Moi, j'ai parlé. Vous les soroïstes, là. Il n'y a que moi, je vais vous parler où? Il n'y a que moi, je vais vous parler. Vous voyez, il y a beaucoup de Wibi 2 jours, là. Ils sont en train de se faire maplo en désordre. J'ai vu un, on dirait, il te ressemble. Tu as compris, Kader? J'ai vu un, on dirait, il te ressemble. Mais j'ai bien regardé, j'ai vu que ce n'était pas toi. Mais il te ressemble un peu. Hein? Il attrape la chaise comme ça, il se fait maplo. Je dis, mais attends, mais ça, c'est pas Kader, ça. Tu as compris? Donc là, j'ai bien vérifié, ce n'était pas toi. Mon ami, comporte-toi en garçon. Voilà, Nina GPS. Merci d'avoir lancé le panel sur la fille, là. Nina Keïta, là. Voilà. C'est quelle fille, là? On ne peut pas accepter ça. Donc, vous les soroïstes, je parle et puis vous faites. Mais à un moment donné, il faut me payer. Hein. Vous avez compris? Soro Guillaume, là où tu es là-bas, là, ton combat, si tu veux que ça soit fait, là, il faut me contacter. On ne parle même pas d'argent. Contacte-moi. Et puis, ou fait quelqu'un me contacte, je vais leur donner des idées. Pas tes gens là, ça devient trop du n'importe quoi. Ils sont toujours les mêmes, sur le même panel. Ils ne vont jamais ailleurs. Ils sont toujours sur le même panel à faire un panel de cours communes, à raconter de la merde. Quand on mène un combat pour une personne, on doit être sur tous les terrains. Il faut que je les conseille, tes gens là. Quand on mène un combat pour une personne, on doit être sur tous les terrains. Quand Nina lance panel, normalement, elle fait venir les gens du HDP, les probabos, mais pas les probabos avec qui elle s'entend matin, midi, soir. Ça devient une histoire de cours commune. Elle fait monter d'autres partis politiques. Et puis ça débat. Sous les lance-panels, l'autre lance-panel. Et puis où les autres, ils sont sur les autres panels, en train de parler de ta cause, de la vision politique. Mais ils sont là. Ils font cours commune. Elle lance panel. Ils sont tous les mêmes dessus. Quand quelqu'un monte, il le jette, il monte entre eux les mêmes paroles. C'est qu'ils ont dit hier, avant-hier, avant-avant-hier, avant-avant-hier. C'est ce qu'ils répètent encore aujourd'hui, demain, après-demain. Et c'est les mêmes. C'est au Guillaume. Tu as dit que tu es un homme diplômé. Tu sais que ça, c'est pas comme ça qu'on fait la politique. Parce que, par exemple, moi, je suis sur un panel. Si un soroïste vient là, il va véhiculer tes idées. Ceux qui sont là sur mon panel vont entendre. Si John là-bas, il est sur un soroïste là-bas, il est en train de parler. Et puis toi, John là, le frère de Souley là, j'ai vu que toi, affaire de Nina Keïta, c'est comme la dernière fois, ils ont dit, Karim Ouattara a écrasé un enfant qui a déjà. Toi, on t'a appelé, je sais qu'on t'a appelé, tu peux jamais dire que je mens. On t'a appelé, donner un peu pour que tu te taises dessus. Et c'est ce que tu as fait. Affaire de Nina là, pourquoi tu ne parles pas de ça? Nina Keïta là, affaire de cette proxénète là.
Tu parles pas de ça, on t'a appelé. C'est affaire de Wibi là. Dans quoi tu es? John, es-tu un Wibi? John, es-tu un Wibi? Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils sont bi. Tu peux avoir une femme, et puis, il y a un mec là, quand on m'a envoyé une vidéo, il est marié, tout ça, il est en levrette, en train de bien se faire m'appeler. Donc, affaire que tu es mal, affaire que tu as femme là, ça ne veut plus rien dire. John, est-ce que tu es Wibi? C'est ma question. On parle d'une histoire qui est en train de défrayer la chronique. Et puis toi, tu ne réagis pas dessus. C'est affaire de Wibi. Et puis John, j'ai remarqué, matin, midi, soir, quand il y a affaire de Wibi en Côte d'Ivoire, tu es toujours dedans. C'est toi qui charges toujours les histoires de Wibi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as quel problème? Tu as quel problème? Affaire de Wibi matin, midi, soir en Côte d'Ivoire. À chaque fois, c'est toi qui lance panel. C'est quoi? C'est ton club. C'est ton club. C'est ton club. Ah ouais, Major. Ah, moi, j'attaque tout le monde. Hein. Parce que toi, tu viens de me connaître. Ceux qui ne me connaissent pas, là, quand ils me voient sur un panel, parfois en train de défendre Babo, là, ils disent, lui, là, c'est un gosse, c'est un pro-Babo. Un jour, ils me voient sur un autre panel, ils sont étonnés. Ah, Bijou, il attaque Babo, là. Qu'est-ce qui se passe? Oh, Bijou, il attaque Blé Goudé, mais c'est quoi? Bijou, il attaque... Mais c'est quoi? Mais lui, là, même, on le met où? Ah bon, moi, quand je jouais au foot, là, j'ai joué 6. J'ai joué 10, j'ai joué 9, j'ai joué tout. J'ai joué sur tout le terrain. Voilà. Ça veut dire on me plaçait en 10. Hein? Et puis quand le ballon, là, il va dans mon camp, là, j'y vais défendre. Ça remonte, je remonte. C'est comme ça, Bijou d'Afrique. SLPG, toujours seul, le peuple gagne. Je suis pas là, moi, je suis pas né pour rien, pour suivre les autres. Hein? Nous les frères de Kragbe Nyagbe, nous les gens de Dikiso, nous ne sommes pas des suiveurs. Hein. Nous ne sommes pas des suiveurs. Tout le monde connaît l'histoire des gens de Dikiso. C'est des guerriers. Nous, là, c'est des combattants. On ne suit pas les gens. On n'est pas là pour cirer les pompes. Hein. Je ne suis pas là pour cirer les pompes. Donc, je disais, cette dame-là, Nina Keita, là, son mari, d'après lui, il est arrivé. Lui peut mettre des coups de pression aux gens. Mais mari de Nina Keita était dit, tu as menti. Ta femme, là, c'est qu'elle a fait, là. Tu as menti. Si tu penses que tu es trop quelqu'un, que toi, là, tu peux faire taire les gens sur la toile, sur ce sujet-là, et te dit, tu as menti. Je ne sais pas qui t'a fait croire ça, mais ta femme, c'est qu'elle a fait, là. Moi, là, j'ai des enfants. Hein. Moi, là, j'ai des enfants. Voilà. J'ai une fille, là. Elle a 18 ans. Elle vient d'avoir 18 ans. Ta femme, là, elle aurait pu donner ma fille. Tu as compris? Ta femme, là, elle aurait pu donner ma fille. Est-ce que tu comprends? Il y a des RHDP qui ont des enfants. Comme ce n'est pas eux, là. Comme ce n'est pas leur soeur qu'on a donné. Comme ce n'est pas leur soeur que les gens ont donné, là. Eux, là, ils font comme s'ils défendent. Vous avez compris? Mais quelqu'un qui a enfant, quelqu'un qui sait qu'il a des filles, il ne peut pas accepter ça. Il ne peut pas cautionner ça. Parce qu'il y a des gens qui vont monter sur le panel pour dire, oui, mais c'est des femmes, il faut respecter les femmes. Ah, tu veux? Il y a des moments là, ils aiment qu'on respecte les femmes. Mais quand la même femme prend les enfants des gens malheureux à cause de l'argent, les emmène dans des trucs bordels, et que ces gens, on les prend, on les ramène dans les îles perdues, où on organise des trucs bizarres en France ici. Et puis ces enfants sont utilisés n'importe comment, on ne sait même pas ce qu'elles deviennent après. Et elle prend sa commission, elle prend son truc, entre-temps, le mec la présente aux gens les plus élites dans le monde, parce que celle-là, elle n'a pas de diplôme. La Nina Keita n'a pas de diplôme. Puisque Einstein lui-même n'avait pas de diplôme. Tout ce qu'il a fait là, c'est de façon frauduleuse. Ce qui veut dire, de façon, lui, il les a présentés, il lui a présenté les grandes personnes, mais lui faire les diplômes. Lui-même, il faisait ses propres diplômes. Donc, pour diplôme, là, il pouvait lui donner. Elle a fait quoi? C'était une petite qui se cherchait aux États-Unis, à force de jouer au karaté, et je lance une jambe là-bas, elle s'est retrouvée dans un milieu du désordre. Tout le monde sait. Il dit, si tu es en Europe, minimum, tu as un peu vécu,
tu sors. Tu n'es pas allé dans les milieux ivoiriens, africains, où on boit bière, où les gens prennent formule de bière et puis ils boivent là. Si ce n'est pas ça ta vie en Europe, là, que tu as un peu bougé là, tu sais que déjà les mannequins, les femmes qui sont mannequins là, c'est du désordre. Leur vie là, c'est le bordel. Quand les riches vont quelque part là, ils appellent au moins une vingtaine, trentaine de mannequins. Tout ça pour inviter leurs collègues et puis faire le bordel. Elles prennent quelques billets, après qu'on leur a fini de leur pisser dessus, chier dessus, on leur donne et puis elles partent. Après là, elles ramènent leurs amis. C'est ça la vie. J'ai dit, personne ne peut me dire que ce que je dis c'est faux. Les mannequins mènent une vie du désordre. Une vie remplie de non-non, alcool, jambes en l'air, on te pisse dessus. C'est ça leur vie. Quand tu as vécu ça, tu t'es retrouvé dans un milieu avec des gens tordus. Comment toi tu fais? Tu te retrouves avec des gens tordus. Mais les gens tordus te guident dans des histoires tordues. Les gens tordus là te guident dans des histoires tordues. Et quand vous voyez, tous les gens qu'elle connaît, elle-même de très proches là, mais ce sont les mêmes personnes qui étaient collées à Epstein, qui faisaient le même désordre. Ça veut dire en France, prostitution, proxénétisme à grande échelle. Et puis ils recrutaient les filles. Epstein, là, il leur faisait après les visas pour qu'ils puissent aller là-bas. Vous avez compris? Ce qu'elle a fait là, ce n'est pas de l'amusement. Mais il n'y a pas que elle que nous on vise. Il y a aussi Alassane Draman Ouattara et Téné Brahima. Attends que je mette leur photo là. Les souristes là même là. Ils ressemblent trop à des rebelles. Depuis ils sont derrière moi, j'ai mal au dos. Ouais, regarde-les. Regardez. Que des rebelles, regarde. Que des chasseurs. Des criminels comme ça. Des vagabonds. Morts de merde. Voilà. Attendez. C'est comment ça? Voilà. Ils sont là. Le gang. Ouais. Ça, c'est le gang. Ça, c'est le gang. Le gang des Bloods. En Côte d'Ivoire. C'est le gang des Bloods, ça. Ouais. Le gang des Bloods. Ça, là, c'est les verseurs de sang. Ouais. C'est le gang des Bloods. Regardez. Ouais. C'est dosé. La petite qu'on envoie pour abattre les gens. Et puis, l'exécutant, il est là-bas avec la casquette jaune. C'est un Blood. Vous savez que les Bloods, là, les Bloods aux États-Unis, c'est toujours tenue rouge. Ça veut dire le sang. Donc, et puis, il est là, le boss. Lui qui coordonne tout. Il dit, les enfants, aujourd'hui, on va taper sur lui. Aujourd'hui, on va faire ça. Bon, là, on a besoin de quelqu'un. Est-ce que tu peux aller le draguer, le séduire, et puis tu l'emmènes, tu l'endors un peu, un petit coup, petit jambe en l'air, tranquille, tranquille, et puis maintenant, quand il prend confiance, tu l'amènes, et là où tu l'amènes maintenant le jasseur, il arrive. Celui-là, là, pendant les élections, qui a dit, voilà, je vais m'occuper d'eux, là. Il est là, l'occupant, celui qui s'occupe, il est là-bas. Lui, quand il arrive, là, c'est le sang partout. Les voilà, le gang. Ça veut dire que c'est celle-là là, qui est partie dans le milieu, se donner un peu. Et puis maintenant, elle a ramené ce mec à celui-là, le boss. Maintenant, le boss a missionné l'exécutant. Non, mais c'est un gros gang. Vous rigolez. Mais attendez, regardez un peu le gang. Attendez, je me décale. Regardez un peu le gang. Le gang de Ouattara. Ouais. Il était une fois le gang des Ouattara. Ça blague pas. Le gang des gens de Saint-Dou. Le gang des gens de Saint-Dou. Tu viens d'où? De Saint-Dou, tu pars où? Vous voyez? Donc celle-là, c'est elle. En réalité, quand on veut voir là, c'est elle la chef. Si on veut voir là, mais c'est elle la chef. C'est elle qui a ramené les Epstein, des trafiquants, des gens qui jalent les enfants, les gens qui font le bordel, les gens qui ont les liens partout, les connexions partout. Mais je vous dis, si Gbagbo aurait connu Epstein, jamais il serait quitté au pouvoir. Quand on dit d'avoir un grand carnet d'adresses là, eux là, quand il fallait là, ils sont allés voir le musulman Kadhafi pour dire que Gbagbo n'aime pas les musulmans. Mais si Gbagbo à son tour reconnaissait un proche de Epstein et puis il a dit, il leur disait, mais eux ils veulent nous attaquer parce que nous on est des chrétiens et puis ils n'aiment pas les chrétiens. Mais jamais ils allaient bouger.
Jamais la Gbagbo allait bouger. Quand on dit avoir lu, Epstein, à lui tout seul, connaissait Trump, avant même que Trump ne soit président, pendant que Trump était déjà milliardaire, il connaissait l'ancien président, Bill Clinton, il connaissait tout le monde, toute la panoplie, il connaissait les rois d'Angleterre, il connaissait tous les leaders politiques de France, et puis lui, il a enregistré tout le monde, la dossier sur tout le monde. Non, c'est dosé. Epstein, non, ça, oh, je suis obligé de te tirer mon chapeau. Ouais, tu avais attaché tout le monde. Oui. Lui vient, il cède l'avion à Ouattara, il appelle l'Israël, on a besoin de tels trucs d'écoute. En même temps qu'on fait écoute, on les écoute. On prend toutes les informations. Est-ce que vous savez que même la France a des informations sur des leaders politiques de la Côte d'Ivoire qui venaient en France? Apparemment, leur hôtel plein de caméras, des écoutes. Ils sont bloqués, ces gens-là. Ils sont dans le pain. À l'heure actuelle, là, le pays du soleil là, a besoin d'argent. Ça veut dire que ces gens-là, ce sont des menus frottins. Vous ne remarquez pas, avant que l'affaire Epstein va péter là, vous n'avez pas remarqué que 3 semaines avant, Ouattara ne faisait que défiler en France. On n'a même pas compris. Il est en France lundi, il repart mercredi, vendredi, il est encore en France. Vous n'avez pas vu? Il prenait le temps et puis réfléchissez. Cette affaire, ce n'est pas amusement. Mais pour le moment, là, c'est coup de pression. L'Israël veut que Trump fasse la guerre à l'Iran. Et puis là, ils mettent la pression à des grands leaders de tous les pays pour les soumettre. Mais ils vont venir sur Ouattara bientôt. Ouattara, ils vont arriver. Toi, pour toi, là, va sortir. Ton gang de blood, là, on va dessouder ça. Ton gang de blood, là, ça va être dessoudé. Toi, Camara, là, mari de Kandia, toi, tu as un sous-fifre dans cette affaire. On se demande même qui a épousé qui. On dit ta femme, là, elle a fait libérer le fils Wad parce qu'elle voulait se marier avec lui. Tu as compris? Peut-être que ça n'a pas marché avec le fils Wad. C'est pour ça que tu te retrouves là malgré toi. Ça veut dire que tu es le mari. On dit, oh, bon, je voulais manger du riz, par exemple, je voulais manger du caviar. Finalement, je suis arrivé, il en reste plus. Bon, on me propose, bon, j'ai tellement faim et puis il y a du pain à sardine. Je prends la sardine, bon, comme je n'ai pas le choix, je prends la sardine et puis je mange. C'est comme ça, camarade. Toi, là, tu n'étais pas prévu. Mets-toi bien dans ta tête, tu n'es pas son mari. Tu as compris? Parce que celui qu'elle a vraiment aimé, s'est battu pour le faire libérer, là. Jusqu'à Epstein a mis la pression sur le président Macky Sall. Même les Sénégalais, ils apprennent ça, ils sont étonnés que leur président a subi des coups de pression par un mec qui a abusé des enfants. Et en contrepartie, ce mec-là me fournissait des filles, fournissait des liens, lui-même les liens de ses contacts à cette demoiselle-là. Vous avez compris? Donc, camarade, tu es trop petit dans cette affaire-là, tu es trop petit. Tu es un homme de foyer qui cuisine. Il faut cuisiner. Poste où tu es là, c'est Ouattara qui t'a mis. Poste où tu es là, c'est à cause de elle que toi tu occupes poste là, tu n'es rien. Quand Bisou d'Afrique parle, pourquoi toi tu sors et puis tu veux parler? Toi tu es dans un groupuscule où on dit il y a eu des abus sur des enfants, les trucs tordus. Et moi je parle, le frère de Krabbe Nyagbe parle, et toi un Guinéen tu viens, tu ramènes tes claquettes et tes pieds secs là, et tu veux parler de quoi? Toi, tu penses que ta femme là, elle vaut mieux que la Côte d'Ivoire? Tu penses que ta femme vaut mieux que mes parents nordistes qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont en train de se grouiller pour travailler, certains qu'on met les bâtons dans les roues, qui n'arrivent pas à s'en sortir dans le pays là? Tu penses que ta femme, elle est mieux que la nation ivoirienne? Notre nation dont l'Oufoué a donné un grand nom, et puis elle vient mettre du désordre dedans? Vous pensez que tu crois que ta femme est mieux que la nation ivoirienne? Et vous dire la vérité, il dit je ne laisse pas, je ne vais pas la laisser. Et puis, comprenez-le, hein, la plupart des gens qui sont mêlés dans cette histoire-là, vous voyez, c'est tous des juifs. La plupart des gens mêlés dans cette histoire sont des juifs. S'il vous plaît, tapotez, partagez. Je les vois à l'RDR.
Je les vois, les cadres du RDR, ils sont là avec des faux comptes. Je sais que vous êtes là, avec les comptes de vos femmes, les comptes de vos filles, vos faux comptes, vous avez mis d'autres images. Je sais que vous êtes là. Écoutez-moi bien. C'est le fils de Nyagbamoko qui parle de Zikiso. Le frère de Kragbe Nyagbe. Voyez-vous, là, Kragbe Nyagbe, là, que vous pensez que c'est un bêté, là, c'est jamais un bêté. Je n'aime pas quand vous prenez mes parents des Zikiso pour des gens, pour des bêtés. Kragbe Nyagbe, là, c'est un guébier. C'est entre nous, les Dida des Zikiso. Il y a eu conflit entre nous. Et puis on s'est divisé, ils sont partis là-bas. C'est ça qu'on appelle les guébiers. Ce sont les gens des Zikiso. Tu as compris? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce qu'on est beaucoup, nous les Dida des Zikiso, là, est-ce que vous nous voyez beaucoup sur la toile? Rachel Krasso, là, elle est guébier. Elle vient des Zikiso. Quand vous l'entendez parler, là, ça ne ressemble pas à moi quand je parle. Elle est sans pitié. Elle ne fait pas de cadeau. Elle dit ce qu'elle pense. C'est là que tu reconnais les Dida des Zikiso. C'est là que tu reconnais les Dida des Zikiso. Nous, on n'est pas là pour lécher les pieds aux gens. Tu es riche, tu as ton argent, c'est ton problème. Mais quand on va te dire la vérité, on te dit la vérité, on te dit ton vrai nom. Voilà. Si je souffre, je souffre. Hein. C'est pas grave. Mais je veux dire quand même le vrai nom de vos leaders. Ceux que vous appelez leaders, on ne peut pas parler d'un pays là. Vos gens qui sont dans des plans tordus. Parce que Ouattara est là, vous ne parlez pas. C'est un inbox où vous voulez parler. Écoutez, hein, la personne là, regardez, quand la personne là, dont elle était collée là, ici en France, qui est partie en prison, qui s'est déjà en prison là. Mais écoutez, la plupart Epstein, tout ça c'est que des juifs. Tous les gens que vous voyez là, c'est que des juifs. Écoutez. Jean-Luc Brunel, né à Paris en 1946. Jean-Luc Brunel. Écoutez. Hein. Mais Wikipédia, c'est pas une source. Hein. Quelle surprise ce matin quand on a découvert que la fiche Wikipédia de Jean-Luc Brunel avait été modifiée il y a quelques jours. Jean-Luc Brunel, c'est l'un des recruteurs français pour Jeffrey Epstein. Jusqu'à aujourd'hui, voilà ce qu'on pouvait lire sur sa fiche Wikipédia. Jean-Luc Brunel, de son vrai nom Jean-Luc Benchemoul, d'origine juive tunisienne, né à Paris en 1946. Et aujourd'hui, voilà ce qu'on trouve. Jean-Luc Brunel, né à Paris en 1946, son père travaillait dans le secteur immobilier. Certains vont me dire, oui, mais Wikipédia, c'est pas immobilier. Certains vont me dire, oui, mais Wikipédia, c'est pas une source. Alors bien entendu, les références, on les a trouvées. RMC BFM, vous voyez, ça c'est un article de RMC, BFM, ce sont des journalistes mainstream, dits légitimes, qui nous disaient en 2020, de son vrai nom, Jean-Luc Benchemoul. Alors, la question est simple, pourquoi veut-on nous cacher la véritable identité de Jean-Luc Brunel? Ils essayent de cacher maintenant des choses. Pour les mêmes raisons mais qu'un Bijou autre d'Afrique est là, et puis le réseau est là. Les gens sont au couilles. Voilà, les gens sont au couilles. Le voilà, le meilleur ami de la dame Ouattara. On peut l'appeler dame Ouattara. Regardez, le meilleur ami. Voici ce qu'il faisait. Quand elle recrute les filles, là, c'est comme ça. Les petits enfants. C'est ça, là. Regardez les enfants. C'est dans ce réseau qu'elle était. Voilà. Vous voyez, c'est dans ce réseau qu'elle était. Et puis vous pensez que nous, les pères de famille, on va fermer les yeux dessus, on ne va pas parler. Mais vous, vous êtes des fadas, vous êtes. Toi, camarade, là, tu ne vas pas bien, toi. On t'a dit que nous, les Ivoiriens, on t'a dit que c'est amusement. Regarde, regarde. Voilà les enfants. Regarde, regarde, même les Joe Biden, tout le monde est mouillé dedans. Et puis des sous-fifres, un gang de blood, des sous-fifres, on ne peut pas parler de vous. Parce que quoi, vous êtes qui? Vous êtes qui? Ceux qui vous ont fait là, c'est eux qui sont là. Voilà. Regardez. En effet, sur les 6 millions de dossiers de l'affaire Epstein, Netanyahou mentionné 690 fois dans les dossiers Epstein. En effet, sur les 6 millions de dossiers de l'affaire Epstein, il n'y a eu que 3 millions de dossiers. Est-ce que vous entendez? Même Netanyahou, celui qui n'écoute pas le monde, là, celui qui fait ce qu'il veut, là, même lui, il est mentionné. Je ne sais pas combien de fois. Et vos sous-fifres là, vous ne voulez pas qu'on parle d'eux? Ceux qui salissent notre nation, déjà notre nation est une nation qui est connue pour des terreaux.
Une nation qui est connue, où on sait que ceux qui sont au pouvoir ont déjà des milliers d'Ivoiriens. Ce sont des verseurs de sang des Ivoiriens. Et ils sont là. Et puis maintenant, nous ramène encore. C'est encore cette même famille. Cette même famille qui est le cauchemar des Ivoiriens. Cette même famille qui est le cancer des Ivoiriens. Ils nous ramènent encore une histoire tordue. Et puis, les gens parlent, tout le monde parle de Netanyahou. Ouattara est qui? Ouattara arrive à la cheville de Netanyahou. Est-ce qu'il arrive même en bas des chaussures de Netanyahou? Ouattara arrive en bas des chaussures de Netanyahou? Regardez-moi les. Amiral, on vous attend à Abidjan. Oui, le FBI il va venir bientôt. Tu vas te rendre compte que tu as fait le mauvais choix. Toi, amiral, là, bientôt tu vas te rendre compte que tu as fait le mauvais choix. Souvent on dit, tu es là en train de creuser, tu cherches l'or. Tu arrives, tu creuses, tu t'arrêtes là. On va dire comme ça, je ne sais pas si tu vois bien. Tu arrives et tu t'arrêtes là. Alors qu'il fallait que tu envoies encore le dernier coup de pioche. Et l'or là, allait être là. Mais tu as abandonné. Arrivé là, tu as abandonné. Et tu es parti. Mon frère, ce que tu dis là, on vous attend à Abidjan là. Toi-même, il faut aller d'abord. Amiral, toi-même là, il faut aller. Depuis là, tu fais à Talakou, je demande pardon, on t'a missionné pour clasher Soro. Dosso 15-15 a dit ça. Mais amiral, ça fait honte. Parce qu'on voit au moins les gens qui ont de la dignité. Parce que Dosso 15-15, on lui a demandé de clasher Soro, d'attaquer Gbagbo, d'attaquer ses amis. Et lui, il a refusé. Toi, là, ce que Dosso 15-15 a refusé, là, toi, matin, midi et soir, tu le fais. Ça fait honte. Tu lances des panels sur Soro. Je me demande deux fois, tu dois mal dormir, amiral. Imagine, tu es obligé de faire des panels sur Soro ou sur Gbagbo. Aujourd'hui, tu as fait panel, tu as parlé pendant 2 heures. Oh, le lendemain, oh, tu dois encore continuer. Et tu es là, tu n'as pas d'idée. Tu essaies de te reconforter, ton cerveau va mal. Tu lances panel, tu inventes des trucs. Oh, vous m'avez dit quoi? Ah bon? J'ai dit, si vous continuez à insulter ma maman, ça ne va pas passer. Parce qu'il faut que tu inventes un schéma pour pouvoir, à travers ce schéma-là, dérouler quelque chose. Dérouler de la lâcheté. Ça fait honte. Ça fait honte. Ça fait honte. Je tombe sur tes panels, je suis là. Je te vois avec photo de Soro derrière, en train d'attaquer Soro. Et puis je pense à Dosso. Je dis, ouais, Dosso là, c'est un garçon. Franche vérité, on doit le respecter quand même. Parce qu'au moins, il marche avec dignité. Lui, Dosso là, il mérite que le RHDP lui le pardonne. Parce que le RHDP observe qu'ils ont affaire à quelqu'un qui a de la dignité. Hier, il a attaqué Ouattara, il a attaqué Soro pour Ouattara. Et après, il a attaqué Ouattara pour Soro. La balle, elle est au milieu. Il s'arrête là, point. Il s'arrête là, point. Mais toi, amiral, tu n'es pas comme Dosso. Toi, en fait, tu étais avec Ouattara, tu as attaqué le clan Gbagbo. Après, tu es parti avec Soro pour attaquer le clan Gbagbo et le clan Ouattara. Ça veut dire, tu n'avais pas été avec Ouattara pour attaquer Soro, alors que Dosso 15-15, lui, il était avec Ouattara et il a attaqué Soro, il a attaqué côté Gbagbo, il a attaqué toute l'opposition. Tu comprends? En fait, si on veut bien voir, lui, il a plus de dignité. Parce que lui, il était avec eux. Et puis, il a été virulent contre Soro, contre tout le monde, pour Ouattara. Maintenant, après, il est venu avec Ouattara et il est venu avec Soro. Il a attaqué Ouattara et il a attaqué Gbagbo. Maintenant, si lui dit, il revient, mais bat la terre, il veut juste faire sa vie. Normalement, le pouvoir de Ouattara doit comprendre ça. Mais toi, tu as attaqué les Gbagbo. Tu n'avais pas attaqué Soro. Toi, tu as quitté Ouattara, tu es parti avec Soro, tu as attaqué Ouattara. Maintenant, tu veux quitter Soro pour aller avec Ouattara, pour attaquer Soro. Ça n'a pas, en réalité, ça n'a pas de sens. La valeur, elle n'est pas là. Voilà, la valeur, là, elle n'est pas là. Parce que quand Dosso attaquait Soro, là, c'était le bon moment. C'était le moment où il y avait Chris Yapi, où toi, tu donnais des informations à la guêpe concernant la maladie de Gon Coulibaly à l'hôpital. Tu donnais les informations pour qu'elle appelle à l'hôpital pour afficher le mec. Tu donnais aussi pour Ahmed Bakayoko pour l'afficher. Non, tu as fait du sale, amiral. Oh, je t'aime bien, amiral.
Mais si on veut comparer entre toi et Dosso, là, non, tu as fait du sale. Même moi, je suis une crapule. Hein. Mais ce n'est pas passé dans ma tête de me dire, attends, le mec, il est à l'hôpital. On va appeler l'hôpital pour avoir des informations pour venir faire cassement de papou. Ouais, amiral. Toi, tu as montré que l'humanité, là, c'est pas en toi. Je te jure, amiral, tu as montré que toi, là, l'humanité, là, ça n'existe pas en toi. Je te jure. Je te jure. Tu as démontré que l'humanité, toi, amiral, c'est pas en toi. Comment tu peux faire appeler dans un hôpital information sur quelqu'un qui est en train de souffrir, qui a l'agonie? Ouais, non, il faut que je t'applaudisse. Tu as fait fort. Tu as fait fort. Ouais. Tu as fait fort. Tu as compris? Tu as fait fort, mon frère. Tu as fait fort. Oui, tu es puissant. Puis tu appelles la guêpe. Ah, c'est bon. Oh, tu as vu, hein? C'est bon, hein? Non, tu es heureux. Là, maintenant, tu cherches des mots pour attaquer. Soro, là, que tu attaques. Soro, il est par terre. On appelle ça quelqu'un qui est par terre. C'est comme si Soro, maintenant, il est malade. Là, tu sais, il est malade. Sa santé, c'est plus comme avant. C'est comme si on dit quelqu'un... Une autre personne qui est à l'hôpital. On considère que Soro, il est à l'hôpital. Une autre personne qui est à l'hôpital, tu viens taper sur lui. Ça rime à quoi? Ça rime à quoi? Des fois, tu viens, tu inventes des trucs, tu dis, oh, Babo, cet imbécile, là, ce petit, c'est ça. Mon frère, ça rime à quoi? Ça n'a pas de sens. Amiral, ce que tu fais contre Babo, là, c'est un vieux. C'est comme si quelqu'un qui est dans le cercueil, tu es en train de taper sur le cercueil pour rien, alors que tous tes autres amis du RHDP, là, maintenant, le cas Babo, là, tout ce qu'ils ont à dire, Babo, là, il ne reviendra plus au pouvoir, c'est fini. Eux, ils se rendent compte que c'est un vieux, ça y est, c'est fini. Nous tous, on sait que ça y est, c'est fini. Mais toi, là, comme c'est ta mission, tu n'as pas autre chose à faire, il faut que tu tapes sur Babo. Mais en fait, quand tu tapes sur Babo, là, nous-mêmes, on regarde, ça n'a pas de sens. Amiral, quand tu tapes sur Babo et puis tu es là, tu rigoles. Oh, ce mougousseur là, cet imbécile de Babo là, c'est ici, c'est ça là. Et puis tu es là, tu rigoles. Tu as vu, nous on regarde de l'extérieur. Ça fait pitié. Ça fait pitié parce qu'on te regarde. C'est comme si quelqu'un il est dans le fauteuil roulant. Toi tu es comme ça, tu viens, tu le tapes. Boum, boum, boum. Même ceux qui passent là, ils ne vont jamais aimer ta réaction. Même si tu dis que tu as raison, mais les gens qui passent là, vont jamais aimer te valider, te cautionner. C'est pas bon. Babo que tu attaques là, c'est comme quelqu'un dans le fauteuil roulant et puis tu l'attaques. Soro que tu viens, tu attaques là. Soro, on sait qu'il est malade. Soro, on sait que ça va pas bien. Mais mon frère, il fallait attaquer Soro au moment où Dosso a attaqué Soro. Ça avait de la valeur. Ça avait de la valeur. Je me demande quand tu te lèves, oh, regarde, hein, demain même là, demain, toi, Amiral Blindé, tu vas lancer panel sur Soro. Tu vas dire quoi encore? Si ce n'est pas demain, là, c'est après-demain. Tu vas lancer panel sur Soro. Tu vas dire quoi? Allez, tu vas dire quoi? Soro voulait faire coup d'État? Tu veux nous dire que Soro voulait faire coup d'État? À qui tu dis ça? À qui tu dis ça? Il y a des années qui sont passées, on n'a pas vu de coup d'État dans le pays. Là. Amiral, toi, tu as dit du sale, de la saleté sur Ouattara. Tu as dit de la saleté sur Ouattara. Je me demande la famille Gon, là, si toi, tu penses que eux, quand ils apprennent par la guêpe, que c'est toi, tu as appelé la guêpe, donner, dire que leur papa ou leur oncle est à l'hôpital et puis l'autre, elle a appelé, prendre des informations. Imagine maintenant quand elle a récolté les informations, balancer ça là. Forcément, vous vous êtes appelé après. Amiral, forcément, toi et la guêpe là, vous vous êtes appelé après. Quand ça djinzinsé là, forcément, vous vous êtes appelé. Tu as fait du sale, mon frère. Tu as fait du sale pour tester là. Faut aller au pays. C'est bon, on a attendu ton pardon. Ouattara, je me mets à genoux, pardon. Faut maintenant laisser Amiral, il va rentrer. Amiral, prends ton billet. Où tu veux qu'on t'aide pour le billet, pour que tu vas aller. Faut rentrer. Faut rentrer. Aïe, depuis là, pardon, ça finit pas. Faut rentrer. Tu es musulman. En plus, là, c'est le ramadan bientôt. Ouattara, il dit qu'il est musulman, non? Il dit qu'il est musulman. Lui, il n'est pas comme Epstein, qui font les désordres. Parce qu'il veut nous faire croire qu'il est musulman. Faut rentrer. Rentre. Il faut rentrer. On va tester quelque chose, il faut rentrer. On va tester quelque chose, il faut rentrer. Depuis là, tu crois que c'est Fasco qui va te sauver. Fasco que tu vois là, ce Guinéen là, lui, il peut jouer rôle dans ton affaire. Tu as pris
À cause de toi, Fasco se voit en grande personne. Il est sur tous les panels. Il se pense intéressant. Quelqu'un qui n'a jamais lancé panel, qui ne fait rien, qui ne faut rien. Il se voit en grand. Juste quand il va te voir, tu vas le voir comme un gamin. Tu fais honte, Amiral. Toi, tu m'as toujours dit, Bijou, il y a des gens là, il ne faut pas les calculer. Mais toi, Amiral, tu as plus que calculé des nullards. Fasco, viens sur ton panel, va partout. Il s'érige en ton porte-parole. Il s'érige en ton porte-parole. Non, vous savez, Amiral, bon, il est revenu dans la République. Oui, on l'accepte. Amiral, mais Amiral, ça te fait pas honte? Je t'ai appelé au téléphone devant Dieu et les ancêtres, je l'ai dit. Fa au téléphone. Oui ou non? Et maintenant, là, je te le dis. Tu n'as pas honte, Amiral. Fasco va parler. Fasco, oh, mais tu imagines, Amiral, tu m'as dit à moi, Bijou d'Afrique, il y a des gens là, il ne faut pas leur parler. Il y a des gens, on ne doit pas leur parler, on ne doit pas leur donner de l'importance. Bon, Fasco, il est qui? Il est diplomate. Il est qui? Il est maire, il est député, il est un grand cadre RHDP, il est quoi? Même sur les réseaux sociaux, il est quoi? Il t'arrive pas à lâcher, il n'arrive même pas à en battre tes chaussures. En matière de communication, il n'arrive pas à battre tes chaussures. Bon, moi-même, là, tu m'as dit à moi de ne pas calculer des gens qui faisaient vidéo, qui eux-mêmes sont connus. Tu m'as dit de ne pas les calculer. Mais toi, tu laisses Fasco, un Guinéen, un Vaurien, aller sur des panels et puis se sentir grand sur ton dos à toi. Tu n'as pas honte. Là, tu me fais honte. C'est pour ça que les gens là, ils m'aiment bien. Moi, je dis ce que je pense. Si aujourd'hui, tu viens dire, parce que c'est un chef, ce que tu dis là, tu sais que c'est malhonnête. Ce que tu dis ici, là, tu sais que c'est malhonnête. Quand je te parlais au téléphone, c'est pas ce que tu disais. Quand je te parlais au téléphone, c'est pas ce que tu disais. Mais comme parce que c'est un malhonnête, et puis toi, maintenant, tu t'es érigé en malhonnête, donc c'est bon. Parce que c'est un chef. Donc si parce que c'est un chef, c'est que toi, tu n'es rien. C'est que toi, tu n'es rien. Je ne dois même pas parler avec toi. Tu n'es rien. Tu fais honte. Tu attaques Soro. On dit Amiral Blindé. Il y a la fille là, qui a recruté des enfants, qui a recruté des femmes pour aller les donner, pour que les gens fassent du n'importe quoi avec. Tu en penses quoi? Tu n'as même pas encore parlé. C'est Bijou d'Afrique. L'homme qui dit la vérité, qui dit ce qu'il pense. Le petit Dida de Zixiso, le frère de Kragbe Nyagbe. Tu as compris? Le frère de Kragbe Nyagbe. Tu fais honte. Des fois, quand je vois comme ça, Fasco sur des panels, et puis se met tout le temps en vidéo pour se jouer au grand, ça fait pitié. Toi-même, tu sais, Amiral Blindé, moi, je ne peux pas être dans un endroit, et puis Fasco va jouer à l'important dans le même endroit où moi je suis. Ça ne peut pas se passer. Ça ne peut jamais se passer. Toi, Amiral Blindé, que moi, j'ai beaucoup de respect pour toi. Toi, à cause de pardon, tu te soumets à des sous-fifres. Même sous-fifres, même c'est bien, à des laves, à des crachats, tu te soumets à eux. Ils vont sur les panels chez Ladji. Oh, et puis Ladji là-bas, oh, Fasco, c'est bien. Tu es un grand. Là, tu es l'homme de la paix. Et puis il est là, Amiral. les rires hypocrites là. Ah oui, t'as vu. Anis Roman. Toujours sourire d'Amiral. C'est hypocrite. Quelqu'un qui va toujours rigoler comme ça. Quelqu'un qui rigole toujours tête baissée là. C'est les hypocrites. Hein? Parce que, bah, je demande pardon. L'autre, il monte, il dit, Amiral, tu m'avais insulté. Ah, oh, Anité, si je t'avais offensé, si tu, comme tu dis que je t'avais insulté là, hein, et je demande pardon, hein, c'est la famille, maintenant on est à la maison. Ça veut dire, quand il fait comme ça, ça veut dire enculé, espèce de bâtard. En réalité, ça veut dire ça, Amiral. En réalité, quand tu demandes pardon et puis tu rigoles, c'est que dans ta tête, là, tu es en train de mal l'insulter. Il ne sait pas. Ah, Amiral le Blindé, attends, je vais te faire monter. Les gars, si tu es là, demande à monter. Parce que j'ai vu sur le panel, apparemment, on m'a dit panel de Nina, on t'a jeté. On t'a mal jeté là-bas. C'est comment ça? Et puis ça là, faut monter. Les gars, c'est le moment de monter là. On va parler de cette... Et puis tapoter s'il vous plaît. On va parler de cette Nina Keita là. Parce que je ne compte pas lâcher. Nina Keita, il faut m'appeler inbox. La femme qui est venue hier parler pour toi là. Dis qu'elle rentre dans mon inbox. Voilà, c'est rien. Voilà, j'ai mal au corps, j'ai mal là. J'ai besoin de quelques soins.
Voilà, si tu peux m'aider pour les soins, c'est bon. Voilà, sinon là, je ne vais pas te lâcher. Je suis suivi, hein. Je suis suivi, il ne faut même pas me négliger. Quand on dit les gens sur la toile, quand ils lancent panel, là, les gens, quand ils reçoivent, il y a des gens là, il y a d'autres personnes là que vous pensez qu'ils sont suivis là, ils font panel. Le mec, il reçoit notification, il ne calcule pas. Mais quand Dida, le frère de Klagbe Nyagbe, hein, quand il lance panel là, quand quelqu'un voit notification là, ils viennent voir. Ah, qu'est-ce qui se passe encore? Le Dida là, lancé panel, il y a quoi? C'est sûr que le Dida, il a encore quelque chose à gâter. C'est comme ça que les gens ils se disent. Ils savent que le Dida, quand il lance, lui il vient, il se rappelle de son parent Klagbe Nyagbe, qui a été Dja. Et puis tous ses oncles qui ont été Dja. Puis il vient, il choisit, dis-moi là, j'ai pas de parti pris. Je tiens un sur tout le monde. Voilà. Donc, amiral, tu vas monter. Tu vas raconter ta philosophie ici. Voilà. Et les gars. Ouais, bon, pardon, faut pas faire monter Amiral d'abord, pardon. Pardon. Bon. Il demande beaucoup pardon, faut pas faire monter Amiral d'abord. Ouais, là, tu veux, là, tu es fâché, là. Tu veux. Voilà. Là, je vais profiter de ton panel. Bon, amiral, 2 minutes, s'il te plaît. On va laisser parler les gars, 2 minutes, parce qu'il est fâché. Apparemment, il est fâché. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas, là? Apparemment, ils t'ont dégagé, t'ont jeté comme un malpropre. Moi-même, là, depuis là, ah, j'ai entendu ça. Oh, j'ai les muscles qui me sortent de partout, là. Non, faut pas prendre ça comme de la comédie. Je vais profiter aujourd'hui pour parler de ton panel. Non, mais si tu veux parler, là, faut pas manger, mon frère. Hein. Non, je mange pas, je mange pas. Je vais profiter de ton panel. Ah, elle est là, Nina GPS, elle est là, Nina GPS. Voilà, pour demander... Voilà. Donc, Nina GPS, tu peux venir sur mon panel maintenant. Voilà, tu peux venir sur mon panel. Voilà, pour demander pardon à Nina GPS pour le respect qu'elle me donne. C'est pour cela, il n'y a pas trop mazadé si Nina GPS, Nina la Lyon, que j'aime bien, qu'elle la considère comme ma soeur. Parce que c'est toi, tu m'as parlé beaucoup, tu m'as dit qu'il faut que je la laisse. Voilà. C'est toi. Non, on parle même pas d'elle d'abord. Nina, elle écrit, elle dit jamais. Nina, si tu veux pas venir, tu viens pas. On dirait que c'est obligé. Maintenant, il va parler maintenant. C'est ton problème. Pour quelqu'un encore qui me respecte bien. Tu n'as pas venir, Nina. Voilà, celui de Paris qui me respecte beaucoup. À cause de ça, aujourd'hui, il n'a pas profité des gens pour insulter quelqu'un. Et puis encore, il va parler encore de mon grand frère Ahmed Général, sans compter Parigo, qui était sur le panel. Attends 2 secondes, s'il vous plaît, tapotez et puis abonnez-vous à mon compte, vous qui venez d'arriver. Merci. Mon frère, il faut aller dans le sujet. C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, maintenant, hier, je suis monté sur le panel de Nina. Ouais. Il a suivi tous les accords, il était avec... Mais hier ou aujourd'hui? C'est aujourd'hui, non, je parle de hier d'abord. Je vais parler à Nina. Ouais, mais on n'est pas là pour des explications. Non, c'est pas pour les explications. Je suis là pour te parler. Non, écoute-moi. Sinon, je peux monter amiral. Moi, je ne vais pas faire attendre amiral longtemps. Non, pardon. Le mec qui va monter tout à l'heure, calme-toi. Maintenant, je voulais parler à Nina. Il est trop... C'est-à-dire que quand quelqu'un te dit que vraiment je te respecte, il faut respecter la personne. Maintenant, il y a un jeune là, lui, il n'a pas parlé de lui. Lui, c'est un PD. Lui, c'est un gars, il n'a pas parlé de lui. Mais je vais m'adresser aujourd'hui à Tania. Elle ne me connaît pas. Qui Tania? Tania TV, qui s'est fait un mougou dans l'AES là. Elle ne me connaît pas bien. Je ne voulais pas avoir affaire à elle. Qui Tania que j'entends là? Voilà, Tania que tu attends là. Je ne voulais pas avoir affaire à elle. Tania, ça fait 2 fois. Ah, Tania, elle qui est, on dit, elle est elle est toujours au Burkina? Ouais, non, elle était au Mali. Elle s'est fait mougou au Mali par rapport à sa elle s'est dépigmentée la peau. Elle a fui, elle est venue au Burkina. Ah, moi je vois dans les commentaires, on dit que Tania t'a lavé propre. Hein? Non, elle m'a pas lavé propre. Attends, mais là, il va te dire. Parce que quand je parlais, voici pourquoi. Voilà, voici pourquoi je suis fâché contre Nina la Lyon. Ça fait 2 fois que cette malpropre-là se fout de ma gueule. Une fille qui est réfugiée dans un désert, dans un soleil, qui se fait mougou par des Burkinabés qui se comparent aux gens. Mais je vais m'annoncer, il n'a pas parlé de Nina la Lyon. Non. Elle, il n'a pas parlé, malgré que... Tiens, attends. Les gars. Les gars. Bon, les gars, ils t'ont signalé, hein. Ils t'ont signalé, on m'a dit de te faire descendre. Donc, tu as le compte de ta fille là, il faut monter avec l'autre compte.
Si je te fais monter là, ils vont me signaler mon truc, les gars. T'as pas l'autre compte? Oh putain, il va me faire signaler mon truc. Attends.